Les vivants non humains et leurs habitats sont dans un état de fragilité toujours plus grand sous la pression de notre société industrielle. Les femmes et les hommes sont également toujours plus exposés aux agressions physiques et psychologiques du système productif. Pourtant, face aux problématiques de santé environnementale qui seront détaillées lors de cette session à travers la présentation du PRSE 4 et aux défis du changement climatique, la biodiversité est porteuse des solutions les plus puissantes pour nous assurer un avenir où il fait bon vivre, sous la notion désormais bien partagée des solutions fondées sur la nature. C'est pourquoi, malgré les contraintes financières qu'elle rencontre, notre majorité régionale considère qu'il est vital que l'action publique soit toujours plus puissante pour initier et accompagner les démarches favorables à la préservation de l'environnement en Centre-Val de Loire, soit à travers les actions directes relevant de mes délégations aux vivants, soit dans de nombreuses autres directions qui portent de manière transversale l'engagement écologique du mandat. Ainsi, dans le cadre du budget qui vous est proposé, nous avons sanctuarisé la dotation pluriannuelle permettant de soutenir les 22 associations d'éducation à la nature et de défense de l'environnement par les conventions vertes renouvelées pour 3 années d'engagement. Nous prolongeons et faisons monter en puissance, avec l'aide des agences de l'eau et en coordination avec Carole Canette, la campagne de végétalisation, désimperméabilisation et renaturation des cours de lycée, dont les travaux ont déjà commencé dans 8 d'entre eux et qui concerneront la moitié du patrimoine scolaire de la région, d'ici la fin du mandat. Nous allons inaugurer également dans 2 bassins de vie la nouvelle génération de contrats régionaux de solidarité territoriale, dont la part consacrée à la biodiversité passe de 5 à 10%. Suite à la réussite des assises régionales du 7 novembre, nous nous engageons sur le chemin de la prise de compétences, animation et concertation au sujet de l'eau, avec la création d'un poste en 2024 pour préfigurer cette montée en puissance. Et c'est en 2025 qu'une équipe sera constituée avec l'appui financier, encore une fois, significatif des agences de l'eau pour porter la compétence à l'issue de son processus de validation par l'État. Enfin, 2024 sera la première année où, au titre de ma délégation à la condition animale, la région viendra en aide au Centre associatif de soins à la faune sauvage. Il s'agira pour ce premier exercice de cette politique d'un plan d'aide d'urgence pour qu'aucun de ces précieux et dévoués mais fragiles acteurs ne disparaisse, avant de passer en 2025 à un accompagnement plus pérenne de la structuration d'un réseau solidaire où outils, communication et moyens seront mutualisés. Les solutions fondées sur la nature complètent notre nécessaire reconquête des connaissances du vivant et des compétences cultivant sobriété et respect de l'environnement. Dans ces domaines et face aux défis considérables climatiques qui se présentent plus vite que les pires scénarios du GIEC l'avaient prévu, les cultures et les savoir-faire des femmes et des hommes venant d'autres pays, notamment du Sud, nous serons de plus en plus précieux. Les accueillir est une chance.